Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous profitons de cette fin de semaine ensoleillée mais moins caniculaire pour vous présenter votre journal télévisé. Nous sommes le vendredi 23 juin et voici tout de suite les titres de vos informations. Dans un premier temps, des images du vide-grenier de Vélizy-Bas. Ensuite, émotion et patriotisme se mêleront pour l'appel du 18 juin. Nous reviendrons sur le résultat du second tour de l'élection législative avec la réaction à chaud de Pascal Thévenot. Par la suite, vous verrez la mise en place d'un nouveau genre de terrain de tennis à Vélizy. Puis, vous rencontrerez Marine Larbanex, membre de l'association Camboutchou. Nous reviendrons ensuite sur la fête de la musique qui a eu lieu ce mercredi. Et enfin, petite découverte de la course Gazelle Men Rally. Dimanche 18 juin avait lieu le vide-grenier à Vélizy-Bas. L'occasion pour certains de dénicher quelques bonnes affaires, et ce sous un soleil de plomb. Vélizy TV était sur place. Dimanche 18 juin avait lieu le vide-grenier de Vélizy-Bas. L'occasion pour certains de se débarrasser de quelques babioles, pour d'autres de dénicher la perle rare. J'ai un petit souci. Les affaires, c'était comment aujourd'hui? Assez moyen. Ouais. C'est trop chaud? Je pense qu'il fait trop chaud, les gens viennent pas trop. Ouais. Pourtant, il y a Ça du monde, tarde pas trop. Oui, mais il y avait plus de monde matin. Les affaires, c'était comment? Oh, très mal. Ah bon? Ah oui. Ça n'a pas marché. C'était mieux ce matin. Ouais. Plus de la moitié est partie, donc tant D'accord. mieux. C'est le principal. C'est le principal, tout à fait. Le sac francilien, les gens. Le sac francilien. Sous une chaleur de plomb, les brocanteurs en herbe n'ont pas hésité à mouiller le maillot, dans une ambiance toujours plus conviviale. Prochain rendez-vous vide-grenier ce dimanche 25 juin, dans le quartier du village. Le 18 juin dernier était commémoré l'appel du général de Gaulle. Malgré la canicule, de nombreuses personnes étaient sur place. Les images se passent de commentaires. L'appel du 18 juin nous enseigne qu'il n'y a pas de fatalité à la soumission et que les hommes et les femmes peuvent choisir leur destin. Commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Texte de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégeant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs. Après plusieurs semaines de campagne, les élections législatives ont connu leur dénouement dimanche dernier. Retour sur les derniers résultats et l'élection de Jean-Noël Barrot aux dépens de Pascal Thévenot. Ce dernier a d'ailleurs tenu à adresser un message aux Vélysiens quelques minutes après sa défaite. Ils n'étaient pas nombreux à s'être déplacés pour le second tour des élections législatives à Vélizy. Et ce, malgré l'importance de cette nouvelle élection. Avec un taux d'abstention supérieur à celui du premier tour avec moins de 50% de participation, les quelques 7000 votants de Vélizy ont choisi de voter pour le candidat de La République En Marche, Jean-Noël Barrot, donc nouveau député de la 2e circonscription des Yvelines. Ce dernier,
est crédité à 56,08% des voix de la commune. De son côté, Pascal Thévenot n'aura pas réussi son pari. Le candidat Les Républicains termine second, et ce, malgré une encourageante et marquante remontée dans les suffrages. Distancé de 10 000 voix lors du premier tour, il en aura récupéré 7 000. Insuffisant, certes, mais honorable pour un candidat dont on ne donnait pas cher de sa peau après le premier tour des élections législatives. Après l'annonce de sa défaite, Pascal Thévenot a tenu à adresser un message aux Vélisiennes et aux Vélisiens. Bien écoutez, je remercie les Vélisiens qui se sont quand même mobilisés pour ce deuxième tour. On a fait une grosse remontée, sachant que ça n'a pas suffi. On partait de loin, il y avait 10 000 voix d'écart. À l'arrivée, on a remonté de plus de 7 000 voix. Bien écoutez, maintenant, même si on n'aura plus de députés pour soutenir nos projets pour la première fois, on a eu la chance à Vélizy d'avoir Wagner, d'avoir Borotra, d'avoir Pécresse. Et bien là, on saura faire sans, sachant qu'avec toute mon équipe, on va retrouver vite fait le travail pour mener à bien nos projets. Et puis, sachez qu'on sera toujours derrière vous pour améliorer notre quotidien. Et même si on se retrouve seul, avec la région qui nous aide, et c'est quand même énorme au niveau de l'économie et des transports, on continuera à faire de Vélizy la ville où on a tous envie de vivre et de voir vivre nos enfants. Donc merci à vous et puis écoutez, à très bientôt puisque je suis abattu, mais dès lundi je me remets au travail. Vous pouvez désormais jouer au tennis sous une bulle. Depuis mardi, le complexe sportif Borotra s'est doté de 2 nouveaux terrains. Explication avec Olivier Poneau, adjoint au maire de la vie associative, de la jeunesse et des animations. Nous avons choisi cette structure déjà par rapport à la facilité d'installation, mais aussi par rapport à un besoin qui était ressenti autour déjà des terrains existants, de par le besoin associatif, mais aussi des écoles. Là, on va bénéficier quand même de 2 terrains supplémentaires qui permettent aussi de pratiquer différentes activités, pas forcément que du tennis. Aujourd'hui, les associations utilisent beaucoup de dérivés comme le fit tennis ou autres. Donc l'objectif, il était de répondre à ces attentes de potentiels Vélysiens. Une satisfaction par rapport à l'accompagnement du projet avec le développement du fitness park à côté, qui nous permet aujourd'hui de satisfaire aussi bien au niveau des babillards, près de Louvois avec déjà une installation qui est existante et une supplémentaire à l'autre bout de Vélizy pour que les Vélysiens n'aient pas forcément à aller dans le quartier Louvois. Cette structure a été principalement orientée vers du gonflable parce que déjà ça fait 3 ans qu'on remettait en cause le projet pour des problèmes techniques et ces problèmes techniques on pouvait les résoudre uniquement aussi en mettant des bulles. Donc c'est ce qui nous a permis aussi d'aller jusqu'au bout du projet et ne pas s'arrêter non plus à juste abandonner un projet de couverture de cours de tennis. Six étudiants de la faculté de médecine Paris-Sud partiront au Cambodge pour un projet humanitaire appelé Camboutchou. Marine Larbanex est une de ces étudiantes. Explication. Alors c'est un projet humanitaire que j'ai monté avec 5 autres amis de la fac pour partir dans un orphelinat à Cambodge, à Phnom Penh. C'est un projet qui existait déjà depuis 2008 et tous les ans il est repris par une nouvelle équipe d'étudiants de la fac. Et nous, quand on nous a présenté ce projet à la rentrée de septembre, on a eu un coup de cœur pour ce projet, on s'est dit franchement il a l'air super. Et du coup c'est comme ça que c'est parti. On n'est pas là-bas pour les soigner en fait, c'est plus un peu pour les soulager, leur faire changer leur quotidien en fait. Comme ça leur permet de voir un peu aussi d'autres gens que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans l'orphelinat. Pour changer aussi un petit peu de ce que nous on fait, de voir d'autres choses, de s'ouvrir un peu au reste du monde et d'être confronté à la vraie difficulté aussi
enfin, pour notre métier qu'on va faire plus tard, enfin, médecin ou dentiste pour notre ami, enfin, c'est quand même important de voir un petit peu aussi que finalement, nous, on est très bien logés et qu'il y a des maladies beaucoup plus graves ailleurs qui, elles, ne sont pas soignées et que nous, on ne trouvera jamais chez nous. Et puis, ouais, nous enrichir aussi culturellement, de découvrir d'autres choses, de changer un petit peu. On passera nos journées à l'orphelinat avec les enfants. Tout ce qu'on fera, ça sera avec eux. Enfin, on compte partir à la mer, mais ça sera avec eux. Enfin, notre but, c'est justement de les emmener à la mer. Et enfin, pour eux, ce sera leurs seules vacances en fait, de l'année, quoi. Et pour nous, ça va être aussi une grosse aventure parce qu'emmener des enfants en fauteuil roulant qui ne parlent pas notre langue, ou même qui ont des problèmes mentaux, ça ne va pas être très évident. Les balader dans des cars et tout, même les surveiller pendant la baignade, ça va être assez sportif aussi. Et puis après, nous, on compte aussi les aider à nettoyer la plage. Parce du coup, on va pouvoir nettoyer la plage, ramasser tous les déchets en fait, pour ce qu'eux font un peu quotidiennement aussi, parce que c'est leur métier pour certains malheureusement, et pour les aider aussi à gagner de l'argent. On a fait plein de petites actions par nous-mêmes, comme des papiers cadeaux à Noël pour récolter de l'argent. On a aussi fait pas mal de ventes de gâteaux. Après, on a lancé aussi un petit concept, c'est les enveloppes solidaires en fait. C'est des gens qui nous donnent de l'argent, en échange, nous on leur enverra une carte postale du Cambodge. Comme ça leur permet aussi de participer au projet, puis d'avoir aussi un retour de notre projet après. Et à la fin, on a demandé aussi des subventions aux mairies, comme celle de Vélizy par exemple, ou des départements. On a un site Hello Asso. Donc vous allez taper Hello Asso sur Google et puis après vous mettez Kamboutchou, c'est le nom de notre projet. Et là normalement vous nous trouvez tout de suite et voilà. Ce mercredi avait lieu la fête de la musique. Vélizy TV a promené sa caméra sur le parvis de Londe. Retour sur cette soirée chaleureuse. Il faisait particulièrement chaud ce 21 juin dans tout l'Hexagone, mais la canicule n'a pas dissuadé les Vélizyens de venir se rendre sur le parvis de Londe afin de fêter en musique le passage de l'été tel que cela est de coutume en France depuis 1982. Deux scènes avaient été installées pour l'occasion pour une programmation des plus éclectiques. Alors ce soir en fait on a plusieurs groupes fête de la musique avec là vous entendez Pierre de l'ancien groupe The Past qui joue en fait avec son chanteur en fait qui commence à être connu, Romain. Ils vont faire d'ailleurs en fait un concert à Bercy 2 la semaine prochaine et plusieurs groupes en fait sont là ce soir de tous les styles. Il y a El Manou, il y a du pop rock, il y a Silent Hill, il y a il y a eu toutes sortes de styles musicaux en fait ce soir, passant du hip-hop au pop rock, au rock, voilà. C'est 365 jours de travail parce que ce sont des groupes du cru, des groupes du studio de musique en majorité. Ouais. Il y a quelques groupes locaux après qui viennent de Versailles, de Bois d'Arcy, mais c'est le travail du studio de musique toute l'année qui les forme, qui les accompagne, qui les aide à faire leur création avec en point d'orgue cette fête de la musique. On est très content quand il y a grand soleil comme ça, les Vélizyens sont là, présents, ils font la fête, et ils passent une bonne soirée parce qu'à Vélizy, même quand il fait très chaud, on a toujours un temps agréable. Donc tous les ingrédients étaient là cette année et on souhaite que qu'il en soit de même l'année prochaine et dans les années qui viennent. Et malgré les fortes températures, les Vélizyens présents n'ont pas hésité à attendre patiemment leur tour pour goûter une des grillades du club de foot de la ville. Donc on mouille le maillot pour les merguez ? Oui, ce soir oui. D'ailleurs le foot est là, on est chaud mais problème de friteuse. L'année dernière ça a disjoncté donc on en avait 4 et là on en a pris que 2. C'est quoi ? Merguez. Ok. Chipot merguez ? C'est 2 chipots, 2 merguez. Merci. Donc ce soir... Et vous avez monopolisé tout le monde parce que je vois en fait, il y a une grosse équipe là derrière. Oui. Non, là on est bien équipés. D'accord. On est bien équipés et...
Donc en même temps on en profite. Donc non, c'est une bonne soirée. Il fait beau, il fait chaud. On profite de la musique, on l'entend donc c'est sympa. La soirée s'est terminée paisiblement une fois les 12 coups de minuit sonnés, avec en petit bonus final quelques sonorités rap engageantes. Ritaille, LG, sur Vélizy, ça fait. Ritaille, LG, sur Vélizy, ça fait. Sur Vélizy, ça fait. Sur Vélizy, ça fait. En marge de la fête de la musique, Vélizy TV a rencontré 2 aventureux. Ces derniers participent en novembre à une course inédite, le Gazelle & Men Rally. Ils vous en parlent. C'est normal que vous ne connaissiez pas, puisque ce sera la première édition cette année. Alors c'est le concept du rallye des gazelles, par la même société d'événements, mais qui l'a ouvert, qui a fait une édition ouverte aux hommes cette année. Alors c'est ou un couple d'hommes, enfin 2 hommes, un équipage merci, d'hommes, ou un équipage mixte. Moi j'ai participé 4 fois au rallye des gazelles. C'est une superbe aventure et j'avais très envie de faire participer mon mari à ce genre d'aventure. Et le mari s'est laissé convaincre. Oh, il n'est pas trop compliqué. Je baigne dans le 4x4 depuis 35 ans, le Maroc depuis une trentaine d'années. Et il ne faut pas le dire, mais je participe à l'organisation du rallye des gazelles. Donc je vais tester de l'autre côté de la barrière en fait. Vous n'êtes pas connu nulle part. J'imagine que c'est le rallye qui vous a... Non, c'est pas en plus. C'est connu avant en fait. Un petit peu l'entourage quand même, Ouais, mais pas le rallye en lui-même, le 4x4. En marge du rallye, il y a une portée humanitaire. Avec Cœur de Gazelle. Avec Cœur de Gazelle. C'est en fait des médecins, des infirmières qui interviennent auprès beaucoup de femmes et d'enfants et de vieillards. Dans le sud marocain, ce sont des gens qui ne se déplacent absolument pas. Donc ils voient les médecins une fois par an quand le rallye vient. Le rallye Gazelle & Men, c'est le même principe que le rallye des gazelles. C'est uniquement carte et boussole. Absolument pas de notion de vitesse. Pas de GPS. C'est un rallye de navigation, comme on dit à l'ancienne, c'est-à-dire sans aucune notion d'appareil électronique pour nous guider, parce que nous n'avons utilisé que les cartes et les boussoles, des cartes qui datent des années 60-70 en noir et blanc. Donc, et le choix stratégique sera important, puisqu'il faudra parcourir la plus courte distance, donc à travers les oueds, les montagnes, les dunes, et tout en pointant un maximum de contrôle de passage. Donc en fait la stratégie ce sera de dire est-ce que je vais dans les obstacles ou est-ce que je les contourne, puisque c'est celui qui fera le moins de kilomètres mais qui arrivera aussi à progresser néanmoins le plus vite même s'il n'y a pas de notion de vitesse pure. Quels sont les rendez-vous du week-end à Vélizy? Dans un premier temps, vous pourrez rencontrer vos élus au marché du Mail samedi matin. Ensuite, venez participer au grand troc culturel à la médiathèque de samedi à dimanche. Et enfin, le vide-grenier du village vous accueillera dimanche toute la journée. Voilà, votre JT touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau JT. À bientôt pour Vélizy TV.